l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. Pour la 28e fois, les citoyens interpellent l'État. Cette tribune est appelée Espace d'interpellation démocratique. 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellation et 27 ont été retenus pour lecture dans la salle. C'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga qui a présidé la cérémonie. Nous serons au Centre international de conférence de Bamako dès le début de ce journal. Le Mali passe à la vitesse supérieure pour lutter contre la corruption. Pour ce faire, une semaine est dédiée à la sensibilisation avec comme thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Et c'est avec un numéro vert, le 3611, que vous pouvez désormais dénoncer les corrupteurs et les faits de corruption. Hors du Mali, au Sénégal, l'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, n'est pas content de sa radiation de l'Assemblée nationale. Il vient de porter plainte contre l'État. Pendant ce temps, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en ce moment devant les juges pour son procès de corruption. La chronique Initiative citoyenne de ce mardi va nous parler d'une association qui œuvre pour que tous les Maliens soient soignés à Bamako et partout dans le Mali. En sport, Seragatou Sissé sera là pour le développement de l'actualité sportive avec en filigrane la 6e journée de la Ligue des champions d'Europe. Déjà, quelques poids lourds du football européen sont en danger, notamment le Real de Madrid, club le plus titré de la compétition. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour, merci, bienvenue pour vous informer sur Radio Mali. Je le disais dans les titres, les travaux de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique et idées ont démarré ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Au total, 554 dossiers ont fait l'objet d'interpellations, dont 27 retenus pour lecture. Les sujets ont trait au foncier, à la bonne gouvernance, à la justice, à la protection des droits et libertés des citoyens, aux contrats et marchés publics. Le président du jury d'honneur de l'espace d'interpellation démocratique 2024 est Chigné Déteba Kamisoko et l'invité d'honneur, professeur Djankouna Traoré, ancien président de la transition. La cérémonie a été présidée par le général de division, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Maïga. Écoutons un extrait du discours du médiateur de la République au micro de Garibou Pérou. Il s'agit de Sanouba Aminata Mali. L'EID est une initiative de la Troisième République mise en œuvre par le ministre de la Justice, garde des Sceaux de l'époque, M. Chegna Déteba Kamisoko, qui a élaboré les textes fondamentaux et organisé la première édition de ce forum en 1994. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury d'honneur, recevez mes sincères remerciements pour avoir bien voulu accepter d'assumer cette responsabilité. Sans préjuger des résultats, je suis convaincu qu'à l'issue de vos travaux, des recommandations pertinentes seront formulées à l'adresse de toutes les parties concernées. Mesdames et Messieurs, chères interpellatrices et interpellateurs, l'augmentation sans cesse croissante des saisines nous réconforte et atteste, si besoin en était, de votre confiance à l'EID que nous tenons ici à vivement saluer. Pour des contraintes de temps, toutes les interpellations ne peuvent pas être lues durant la journée du 10 décembre. Pour cette raison, la commission de dépouillement a fait un tri en vue de retenir les dossiers à lire et ceux pour suite à donner. Je voudrais rassurer les interpellateurs dont leurs dossiers ont été retenus pour suite à donner que mes services en feront un suivi régulier et les en tiendront informés. Chers interpellateurs, je voudrais vous inviter à vous adresser aux membres du jury avec courtoisie. Permettez-moi de rappeler que la dernière session a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation répartis comme suit. 38 dossiers retenus pour la lecture, 404 retenus pour suite à donner, 153 dossiers non retenus. Je tiens à remercier les départements ministériels pour leur diligence, car les 38 dossiers retenus pour la lecture ont reçu des réponses de la part des ministres interpellés. Sur les 404 dossiers retenus pour suite à donner,
392 ont été traités, soit un taux d'exécution de 97,02%. Pour cette 28e session, le secrétariat permanent a reçu 554 dossiers d'interpellation provenant des délégations territoriales du médiateur de la République, des régions de Kidal et de Menaka, du district de Bamako et de la diaspora. À l'issue de ces travaux, la commission préparatoire a classé les dossiers comme suit: 27 pour la lecture, 430 pour suite à donner et 90 non retenus. Sanogo Aminata Mali, le médiateur de la République, sur l'ouverture de la 28e édition de l'Espoir d'interpellation démocratique. Vous avez suivi en direct sur cette même radio, Radio Mali, où nous allons prendre la direction du Centre international de conférence pour retrouver Moïse Traoré. Moïse, bonjour. Bonjour. Alors, l'Espoir d'interpellation, vous le suivez cette année pour nous, comme depuis plusieurs années d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette 28e édition? Oui, Ousmane Daou, vous le disiez tout à l'heure, il s'agit de 27 dossiers, mais finalement il s'agit de 26 dossiers, parce qu'il y en a un qui a été retiré, parce que la demanderesse a reçu satisfaction. Alors donc 26 dossiers sont en examen au cours de cette 28e session de l'espace d'interpellation démocratique EUD. En tout, 554 interpellations avaient été demandées. Comme à l'accoutumée, les litiges fonciers dominent à côté du non-paiement de droits. Les enseignants du privé également ont déploré leurs conditions de précarité. L'espace d'expression du citoyen est un enfant de la démocratie malienne, si l'on s'en tient aux propos de l'invité d'honneur. L'invité d'honneur de cette édition, qui est l'ancien président de la transition, le professeur Dioncounda Traoré, qui à l'occasion donc a rappelé que le nombre de dossiers est passé de 334 à la 26e édition à 599 à la 27e, d'où la nécessité de poursuivre l'exercice. L'historien et ancien ministre, grand témoin de cette édition, se réjouit de l'originalité de l'EID, une expérience unique au monde. Le grand témoin, c'est le professeur Doulaye Konaté, qui affirme donc que l'EID est loin d'être du folklore. Cependant, il préconise l'organisation de sessions thématiques autour des questions récurrentes, bien sûr, comme les litiges fonciers. Au cours de son allocution d'ouverture, Madame le médiateur de la République a déploré la lenteur administrative dans l'exécution des différentes recommandations. Sanogo Aminata Malé a souhaité que soit amplifiée la campagne d'information autour du NINACAD qui digitalise le potentiel foncier. À ce propos, il faut noter que le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière a enregistré 1 100 000 parcelles sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, une bonne partie. C'est donc actuellement la pause déjeuner avant la visite des stands des différentes maisons d'arrêt et de correction. Les membres du gouvernement répondront aux préoccupations des citoyens à partir de 14h45 Ousmane Daou. Et à vous, Moïse Traoré, je rappelle que vous étiez en direct dans ce journal depuis le Centre international de conférence de Bamako. Abdul-Karim Kaba est là. Oui, tout à fait, Abdul-Karim Kaba est là. On va le prendre d'un instant à l'autre et vous laisser aller bien manger et bien profiter de ce déjeuner copieux qui vous est offert au Centre international de conférence de Bamako. Abdul-Karim Kaba, bonjour. Ousmane Daou. Alors Moïse vient de nous parler tout à l'heure du but et des dossiers retenus avec vous. Comment a été le cérémonial? Alors, d'abord, à l'instar des autres éditions de l'EID, espace d'interpellation démocratique, ici au Centre international de conférence de Bamako, eh bien, la cérémonie, c'était comme les autres, avec notamment les recoutrades, les réseaux de communicateurs, qui annonce cette cérémonie avec le maître de cérémonie notamment, et avec aussi l'hymne de l'EID, qui a été entonné ici par l'orchestre Babemba du district de Bamako, avec aussi le discours du médiateur de la République, Ousmane Daou. Eh bien, à l'instar des autres années de l'EID, les demandes de paiement des droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l'exécution des décisions de justice, les demandes de régulation et des situations, en tout cas,
caractérise cette 28e édition de l'EID au Centre international de conférence de Bamako. En tout cas, merci à vous pour cette disponibilité. Badema national, oui, qui a entonné l'hymne de l'EID dans plusieurs langues du pays, notamment tamashek, sarakolé et ansoragne. Le Mali pluriel qui s'exprime dans la chanson au Centre international de conférence de Bamako à l'occasion de la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique qui se tient depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako. C'est la pause, ça va reprendre à 14h45, toujours en direct sur nos réseaux, ici sur Radio Mali, la chaîne 2, mais également sur ORTM1, la télévision nationale. On va changer de sujet pour continuer de parler, même si c'est justice, avec la semaine internationale de la lutte contre la corruption qui a été lancée au Centre international de conférence de Bamako hier. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité demain est le thème de l'édition 2024. La pertinence de cette thématique se justifie du fait que les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter les changements sociaux. Le gouvernement du Mali a engagé une lutte contre la corruption implacable, une priorité, en ratifiant en 2005 la Convention des Nations Unies en vue de restaurer le climat de confiance. Une semaine entière est consacrée pour informer, sensibiliser l'opinion publique sur les actions entreprises par le département de tutelle et ses partenaires, ce qui me fait dire que le Mali passe à la vitesse supérieure pour lutter contre la corruption. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture, c'est avec Garibou Perrault. En première ligne de la croisade contre la corruption se trouve le gouvernement, partenaires et entreprises. Ils sont mobilisés pour s'en débarrasser de la corruption. Phénomène mondial, la corruption s'attaque à l'éducation, à la santé, affecte l'économie, paralyse le développement socio-économique et crée ainsi une inégalité sociale. Il faut donc, selon le président de la commission d'organisation, agir vite et avec intégrité. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ne dit-on pas que la jeunesse est l'avenir de la nation et le devenir du monde? Mais il faut s'empresser de relever qu'il ne s'agit pas de toute jeunesse. Celle qui est concernée est la jeunesse bien formée, bien éduquée, refutant la corruption et les déviances sociétales et imbue des valeurs de probité, d'honneur, d'honnêteté, de don de soi et de sens élevé du travail bien fait. À l'aune des défis contemporains, la jeunesse malienne en particulier a un rôle fondamental contre le mal du siècle. Face aux dangers liés à la corruption, les jeunes doivent avoir à l'esprit le culte du respect des biens publics. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Cette année, le thème retenu s'intitule « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Selon les chiffres les plus récents, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 1/5 de la population mondiale et vivent dans leur majorité dans la précarité. Si l'on ajoute les jeunes de moins de 15 ans, les jeunes représentent 60% de la population du Mali. Comme l'indiquent ces statistiques, les jeunes ont le poids numérique nécessaire pour susciter des changements sociaux et constituent une force sans égale, capable de faire basculer l'équilibre des forces dans le combat mondial contre la corruption. Élever et éduquer une nouvelle génération dans le respect de l'intégrité, de la démocratie et de la transparence est l'un des moyens les plus efficaces de s'assurer d'un futur où la corruption ne sera pas dans l'ordre naturel des choses. Manipulation des règles des marchés publics, favoritisme, clientélisme, la corruption coûterait des milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Fini le gaspillage, place maintenant à la mise en œuvre des dispositions nationales. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Mali a adopté plusieurs mesures à la fois normatives, structurelles et organisationnelles dont l'impact positif est de plus en plus perceptible. Ces réformes normatives et institutionnelles prouvent, si besoin en était, la volonté d'améliorer notre cadre juridique et institutionnel et le conformer aux standards internationaux contre la corruption. Je voudrais saisir cette occasion pour faire mention de la soumission de notre pays avec brio à Vienne en Autriche à l'évaluation du deuxième cycle de l'examen dans le cadre des mécanismes de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Toutes ces avancées n'auraient servi à rien si une lutte efficace n'est pas menée contre la corruption dans le secteur de la justice, à tous les niveaux de fonctionnement de l'appareil judiciaire. En outre, il y a lieu de signaler l'installation à l'inspection des services judiciaires de la ligne verte dénommée Binkani Kunafoni, qui est un numéro gratuit, le 3611, numéro à la disposition de la population pour la dénonciation des faits et des auteurs
de corruption. Tous ces efforts traduisent la vision des plus hautes autorités du pays à refonder l'État dans la perspective d'un Mali nouveau. Le 3611 est le numéro vert désormais à la disposition des justiciables. Le Mali passe à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la corruption et cette semaine constitue un levier important pour un avenir plus équitable. Un avenir plus équitable, toujours dans le domaine de la justice, l'association TIMED a célébré le 75e anniversaire de la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage et la traite des êtres humains. Eh bien, cette cérémonie était présidée par le chef de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et qui a présidé donc l'ouverture de la cérémonie. Il s'agit pour l'association TIMED de tirer sur la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres comprennent que l'esclavage par ascendance est une réalité au Mali, même si l'État a fourni d'énormes efforts pour combattre le fléau. Le point, c'est avec Aliou Abdoulaye Touré. Au Mali, l'esclavage par ascendance est une pratique dénoncée dans les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Il constitue un phénomène qui sape les efforts de l'État en matière de protection des droits humains. C'est justement pour mettre fin à cette pratique que l'association TIMED a voulu, par cette conférence de presse, commémorer la 75e journée internationale de l'abolition de l'esclavage et de la traite des êtres humains. Ibrahim Ag-Id Baltana est président de l'association TIMED. La négation du statut d'égalité entre les hommes est encore ancrée comme croyance, voire une valeur culturelle au Mali. Bousculer de telles idées et croyances exige la persévérance et un don de soi. L'organisation pionnière de la lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali, TIMED, et ses partenaires se réjouissent de la volonté affichée par les autorités de la transition à mettre fin à cette pratique honteuse de notre âge qu'est l'esclavage dans notre pays. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, accompagne et soutient les efforts de l'association TIMED dans la lutte contre l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. Bakary Soliba Koulibaly est chef de cabinet du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Cette célébration de la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage se tient à un moment où notre pays connaît des avancées significatives au plan juridique et institutionnel. Dans ce cadre, la première chose à signaler, c'est la prise en charge de façon claire de la question de l'esclavage par la Constitution du 23 juillet 2023, dont l'article 4 dispose, je cite, « Nul ne peut être soumis à la torture, à l'esclavage, au traitement inhumain, cruel et dégradant. » Fin de citation. La deuxième chose, c'est que le gouvernement de la transition a pris la juste mesure de la gravité de ce fléau en adoptant des dispositions réprimant l'esclavage en tant que tel, prévu par le Code pénal adopté le 31 octobre 2024 par le Conseil national de transition. Le porte-parole du ministre en charge de la Justice a conclu que le soutien du département ne fera pas défaut pour davantage éradiquer l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. 13h16, actualité hors du Mali au Sénégal. L'ancien maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a déposé hier un recours devant la Cour suprême pour contester sa décision d'être radié du Parlement pour homicide prononcé en 2017. Le député élu dans la coalition Samsa Kadou avait été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Il avait été élu député lors des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby Itno a été élevé hier au grade de maréchal par les membres du Conseil national de transition du Tchad. Le projet de résolution sur sa promotion a été adopté par 160 voix pour 2 contre et 6 abstentions. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou comparaît depuis ce matin devant le juge du tribunal de Tel Aviv dans le cadre de son procès pour corruption. Il doit répondre sur des accusations de fraude et d'abus de confiance dans 3 affaires distinctes. Netanyahou est accusé d'avoir accepté, tenez-vous bien, des pots de vin, des dizaines de milliers de dollars, de cigares et de champagne en échange de son aide pour des intérêts personnels et commerciaux. Il a aussi favorisé une réglementation avantageuse pour les grands patrons des médias en échange d'une couverture plus favorable de ses activités et de celle
de sa famille. Nous restons dans la région pour parler de COP16 à Riyad. La délégation malienne conduite par le chef de cabinet du ministre de l'Environnement a multiplié les initiatives pour défendre les enjeux de restauration des terres au Sahel et notamment au Mali. Entre partenariats stratégiques, panel de haut niveau et ateliers interactifs, le Mali se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre la désertification. Nous faisons le point avec nos envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone. Le début de la deuxième semaine de la COP16 sur la lutte contre la désertification à Riyad a été marqué par d'intenses mobilisations de la délégation malienne. Elle a œuvré à renforcer la coopération régionale face aux défis climatiques du Sahel. Lors d'une rencontre avec le colonel Maïzama Abdoulaye, ministre nigérien de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, les discussions ont porté sur la gestion des ressources hydriques et forestières dans un contexte de changement climatique, soulignant l'importance d'alliances transfrontalières pour lutter contre la dégradation des terres. Colonel Maïzama Abdoulaye, ministre nigérien de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement. La lutte, quand elle est commune, je pense qu'il y a des questions transfrontalières à ce niveau auquel nous devrons donner des réponses ensemble. Aucun de nos pays ne peut évoluer seul. Non seulement dans les réponses, c'est-à-dire dans les formulations de certains projets, mais aussi dans la lutte active et préventive de la désertification et contre ces changements climatiques. Par ailleurs, Madame la directrice générale des eaux et forêts a participé à un panel de haut niveau consacré au rôle clé de la gouvernance foncière dans la restauration des terres dégradées. Ce panel s'est focalisé sur des initiatives exemplaires de reforestation et de résilience communautaire. La délégation malienne a également assisté à un panel interactif organisé par l'ONG Fresque de la désertification. Prima Traoré, référent de la Fresque de la désertification au Mali. La COP de la désertification, c'est une bonne occasion pour nous de venir présenter cette COP-là, cette fresque-là qui a été lancée l'année dernière, et puis de permettre de sensibiliser le maximum de personnes donc pour aller vers ces jeux-là qui peuvent être adaptés aux enfants, aux adultes et à tout le monde. Cet exercice pédagogique basé sur l'intelligence collective a permis aux membres de la délégation malienne de mieux comprendre les causes de la désertification et d'explorer les solutions applicables à l'échelle nationale. Ils ont salué cette approche innovante qui allie éducation et action concrète. Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Kone pour l'ORTM. Voilà, nous y sommes de plein pied dans la page sportive de cette édition qui sera animée comme tous les mardis, même si on change de position, c'est le présentateur qui a changé aujourd'hui pour lui. Lui, il n'a pas changé sa place, il s'agit d'Estragato Cissé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Ousmane Daou, heureux de vous retrouver. Tout le plaisir est partagé. Alors, on va d'abord commencer par l'Europe, une fois n'est pas coutume, pour parler de la 6e journée de la Ligue des champions d'Europe, déjà quelques poids lourds en danger. Tout à fait, notamment le Bayern Munich et le Real Madrid, sans oublier le Paris Saint-Germain et Leipzig. Alors le coup d'envoi de cette 6e journée sera donné à partir de 17h45 entre Liverpool et Gérone. Liverpool est leader avec 15 points et Gérone 30e 3 points. À suivre cette rencontre, Atalanta Bergame Real Madrid, Red Bull Salzbourg Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk Bayern Munich, Leipzig Aston Villa, Brest PSV Eindhoven et Leverkusen Inter Milan. Ce que vous devez savoir, peut-être que Cissé annonce une possible et probable élimination du Real avec un petit sourire du coin de lèvres puisqu'il est fan du FC Barcelone. On va revenir sur le continent pour parler du championnat d'Afrique des Nations, appelé CHAN. La CAF a brandi le carton jaune au Kenya, co-organisateur. Oui, la CAF a fixé le 31 décembre, dernier délai pour la fin des travaux. Donc le Kenya accuse du retard dans la construction de certains stades et le Rwanda serait le plan B pour reprendre le flambeau en cas de non-respect des règlements. Le CHAN 2024, c'est du 1er au 28 février 2025. Les aigles locaux du Mali pour participer à l'événement doivent écarter la Mauritanie. Aller le 22 décembre à Nouakchott
et retour une semaine plus tard ici à Bamako. Et justement, on va parler d'une compétition à Bamako, la Coupe du numérique. La suite, c'est ce mardi avec les quarts de finale. Oui, un seul match au programme. AGFO Télécel, coup d'envoi du match, 16h10. L'AGFO détentrice du trophée par favorite. Alors hier, la SMTD s'est qualifiée pour les demi-finales en battant tir au but orange 5-4 à l'issue du temps réglementaire. Le score était de 2 buts partout. À signaler que l'équipe de l'ORTM, notre vaillante équipe, s'est fait éliminer dès la fin de poule. Plutôt à laisser ses adversaires partir, puisque c'est nous qui donnons l'information. Nous sommes la grosse boîte. Oui, parce que on organisait cette année aussi. On a la commission d'organisation, c'est leur thème, donc on laisse les autres avancer. Et le parrain est Hassan Baba Djombe, le directeur général de leur thème. Dans un instant, la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale a été créée au Canada par des jeunes Maliens et qui est une organisation qui s'emploie à transformer des vies et des communautés dans tout le Mali grâce à son engagement indéfectible en faveur de la santé et du bien-être social où chaque individu a accès aux services essentiels et à la possibilité de s'épanouir. Plus d'informations et couvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne. Partis au Canada à la recherche d'un mieux-être pour jouer leur partition dans le développement du pays, ces jeunes Maliens ont décidé de créer l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. Depuis un moment, elle a implanté son bureau à Magnambougou Projet en commune 6 du district de Bamako. Une façon d'être au plus près des Maliens dans ses interventions dans plusieurs domaines. Abdrahman Sidibé est le président de l'association. Dans le domaine de la santé, l'éducation, la nutrition et l'assainissement, et partout en Afrique. Nous, notre créneau là, c'est vraiment l'Afrique. Plus précisément, l'Afrique de l'Ouest, en tenant compte des pays de l'AES. Parce qu'on sait que les pays de l'AES traversent une période un peu difficile. On se base vraiment sur ces 3 pays-là pour le moment. On n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays pour se soigner. Je veux que tous nos plateaux sanitaires soient bien équipés. Moi, je vis au Canada depuis 16 ans. Donc je vois la différence entre ces 2 pays ou d'autres pays en Afrique. Au niveau sanitaire, il y a quand même la place à faire d'autres choses. Donc il y a la place en l'amélioration. C'est que les Africains, les Maliens principalement, on n'aura pas besoin d'aller se soigner ailleurs. Parce que je veux que nos plateaux sanitaires soient bien équipés et que toute la population en bénéficie. Pour ce faire, l'association a organisé des remises de dons à Koulouba, en commune 3 du district de Bamako, des livres à quelques écoles de la capitale, des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, des équipements sanitaires à l'hôpital Mali-Gavardo d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA pour rehausser le niveau du plateau technique de cet établissement. Justement, l'équipement des structures sanitaires est l'un des credos de l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale. À moyen terme, on veut équiper plus d'hôpitaux possibles. On a commencé avec l'hôpital Gavardo. On ne veut pas s'arrêter là. Notre ambition, c'est que toutes les structures sanitaires au Mali soient bien équipées. Donc quand je dis bien équipées, les structures sanitaires, on veut qu'il y ait des équipements de pointe, des équipements que les plateaux sanitaires ont besoin aussi. On ne veut plus que la population malienne se déplace à l'extérieur pour aller se soigner. Donc les familles à moindre revenu, on veut qu'ils se soignent dans nos hôpitaux sans se déplacer à l'extérieur. Se consacrer à la promotion de la santé et du bien-être social au Mali avec l'engagement pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens, notamment les communautés vulnérables, est le but principal de l'association. Tout le monde peut apporter sa pierre dans ce pays-là pour qu'on puisse développer au niveau des volets santé, éducation, nutrition et l'assainissement. On n'a pas choisi d'être malien, on est né malien et on doit tout à ces pays-là. La moindre des choses, c'est qu'on amène aussi notre part, notre contribution. Et notre volonté le plus chère, c'est qu'au niveau gouvernement aussi, plus tard qu'on puisse travailler beaucoup avec le gouvernement malien pour rehausser tous les plateaux sanitaires. Et la diaspora, je les encourage fortement à continuer vraiment à participer au changement de ce pays-là et à apporter leur pierre à la construction du nouveau Mali. En définitive, l'Association africaine de la santé et de l'éducation sociale compte sur tous les Maliens pour transformer des vies et des communautés au Mali où chaque individu a accès aux soins essentiels et à la possibilité de s'épanouir dans un Mali juste
et équitable. Il est 13h29 pile à Dramani, région de Kay, à Samé Diogar, toujours à Kay, mais également à Douninkoro, région de Ségou. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne, le retour de Sékou Traoré qui avait convoilé à Nos. On va lui souhaiter heureux ménage. Réalisation Draman Sanogo, Koumasi Sako, Duratier Diakité. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, normalement c'est à 19h30, puisqu'à partir de 14h45, vous pouvez suivre en direct la suite de l'espace d'interpellation démocratique 28e édition et idée qui a débuté ce matin au Centre international de conférence de Bamako, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Merci pour votre constante fidélité. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.